J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous voilà maintenant bien équipés de la tête aux pieds pour aller combattre les géants, tel David contre Goliath. Et au fait, est-ce que vous saviez que David était un jeune garçon lorsqu'il a combattu ce géant soldat? D'ailleurs, Saül voulait lui donner son armure de combat, mais David a préféré prendre celle de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a vaincu Goliath. Aujourd'hui, nous allons découvrir la dernière arme, mais attention, celle-ci n'est pas comme les autres. Allez, écoutons une dernière fois notre ami Paul. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Il s'agit donc de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et voilà la parole de Dieu. Il existe plusieurs versions et plusieurs formats. Mais l'important, c'est que le message qu'elle veut communiquer soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Et oui, maintenant que tu as l'assurance de ton salut, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer comment utiliser la parole de Dieu pour attaquer l'ennemi. Je disais tout à l'heure que l'épée n'est pas une arme comme les autres. Et pourquoi, à ton avis? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une arme offensive, contrairement aux autres qui sont des armes défensives. C'est bien, je vois que tu suis. Et c'est une arme qui n'est donc pas faite pour te protéger, mais plutôt pour attaquer. Et pour vaincre Satan, nous n'en avons besoin que d'une seule, car elle est ultra puissante si on sait s'en servir. L'épée est une arme à double tranchant. Tu vois, premier tranchant et de l'autre côté, deuxième tranchant. Que signifie donc à double tranchant? Eh bien, figure-toi que je me suis aussi posé cette question. Alors, je suis allée voir dans le dictionnaire et là, qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien, cela veut dire que c'est quelque chose qui peut se retourner contre celui qui l'emploie. Quoi? Mais alors la parole de Dieu pourrait donc me faire du mal? À moi qui suis son enfant? Ah, attends. Ne nous emballons pas. En fait, ça a une explication. Mais ça, je vais te le dire à la fin. Dans un premier temps, eh bien, la parole de Dieu va te servir à combattre et vaincre l'ennemi. Mais alors comment? Eh bien, je te propose de regarder avec moi ce que dit le livre des Hébreux à ce propos. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Ce passage nous révèle donc que la parole de Dieu vise l'âme et l'esprit, mais pas le corps. Tu sais, tout ton être entier est composé de 3 éléments: le corps, l'âme et l'esprit. Donc on va dire que puisque la parole de Dieu ne s'adresse pas au corps directement, allez, je l'efface de l'écran. Hop, il nous reste l'esprit et l'âme. Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est? Eh bien,
C'est là où se trouvent tous les sentiments comme la joie, la paix, la tristesse, la colère et toutes les autres émotions. L'esprit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'esprit, c'est ce qui te permet de réfléchir. Et c'est grâce à ton esprit que ton intelligence va se développer. L'un et l'autre sont étroitement liés ensemble, comme les os avec les ligaments. C'est grâce aux ligaments que les os sont assemblés les uns avec les autres. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la parole de Dieu pénètre notre être profondément jusqu'à partager l'âme et l'esprit afin de juger les véritables sentiments que nous pouvons cacher aux yeux des autres. Je vais t'expliquer cela à travers une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. Il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé avec une jeune personne manipulatrice. Elle montrait une facette d'elle-même qui donnait envie aux gens de la protéger, de l'aider, de l'encourager, de veiller sur elle. Mais en réalité, ce n'était que du mensonge. Elle travaillait avec moi en tant que stagiaire et mon rôle était de la former sur le poste que j'occupais. Au fur et à mesure que les mois passaient, mes collègues de travail commençaient à changer de regard et d'attitude vis-à-vis de moi. Bon, des rumeurs de maltraitance envers elle circulaient sur mon lieu de travail. Cette jeune personne, à force de manipulation, avait conquis les esprits à son avantage au détriment du mien. Lorsque ces rumeurs me sont parvenues aux oreilles, j'ai tout de suite rétabli la vérité, faisant ainsi disparaître le mensonge. En effet, face à sa propre supercherie, cette jeune personne n'est pas restée longtemps. Par la suite, elle a déserté non seulement son lieu de travail où elle était avec nous, mais également l'école où elle avait également manipulé plusieurs personnes. Tu vois, on peut penser que telle ou telle personne est gentille, serviable, parce que ça se voit au travers des paroles, au travers des attitudes, au travers des gestes que l'on pose. Mais parfois, cela cache un esprit mensonger ou mal intentionné. Et ça, c'est difficile à voir du premier coup d'œil. Alors, comment savoir si la personne que j'ai en face de moi est sincère ou pas? Eh bien, pour cela, la Bible nous révèle quelques principes de vie pour ne pas souffrir de mauvaises relations. Allez, je te propose d'en regarder quelques-uns. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne des fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Quand on est jeune, comment mener une vie pure? En obéissant à ta parole, Seigneur. N'hésite pas également à lire les proverbes. Ils t'apprendront aussi à construire de vraies amitiés avec les bonnes personnes. Allez, je te propose quelques petits exemples courants de la vie de tous les jours. Alors, comme premier exemple, je vais prendre un petit peu ces personnes que nous avons tous autour de nous et avec qui nous avons du mal à établir de bonnes relations. On en a tous, donc c'est pas la peine de dire que toi tu n'en as pas parce que tout le monde en a. Et même, on peut même dire que parfois c'est même impossible, comme si on avait en face un ennemi. Donc, dans ces cas-là, on est plutôt tenté d'ignorer cette personne ou même de nous venger, de lui rendre un petit peu le mal qu'elle nous fait comme du tac au tac. Mais maintenant que tu as l'assurance de ton salut, eh bien, cette pensée peut traverser ton esprit, mais en aucun cas
elle ne doit prendre racine dans ton cœur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement à cause de ce que Jésus nous enseigne à ce sujet dans sa parole. Écoute ce qu'il dit. Témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Dans ce monde où l'on nous apprend à nous défendre et à nous venger, eh bien, sais-tu ce que la parole de Dieu nous enseigne ? C'est le deuxième exemple. Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Attention aussi aux personnes auxquelles tu es attaché. Tu sais, Jésus fréquentait des gens du monde pour leur apporter l'évangile de paix. Des personnes qui n'étaient pas très recommandables au regard de certains. Mais il restait quand même attaché à son Père. Souviens-toi de ce que dit le psaume au chapitre 1 et à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Jésus, lui, côtoyait les méchants, mais il ne marchait pas selon leurs conseils. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Jésus fréquentait bien des pécheurs, mais il n'empruntait pas leur voie. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Jésus aussi fréquentait des moqueurs, mais il ne s'attardait pas en leur compagnie. Lorsque nous connaissons l'attitude à adopter, il faut mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous apprend. Et c'est comme ça que l'on déjoue les plans de l'ennemi et que l'on se montre véritablement efficace dans le plan de Dieu. Souviens-toi que les promesses de l'Éternel sont toujours rattachées à un sacrifice de notre part, c'est-à-dire qu'elles ne s'accomplissent que si nous, de notre côté, on fait ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Il faut aussi se souvenir que les règles du royaume de Dieu sont complètement opposées à celles de ce monde. Si tu combats le diable avec les règles de ce monde, c'est-à-dire avec ses propres règles, eh bien, je suis désolée de te dire que c'est lui qui gagnera. Souviens-toi du combat de David contre Goliath. Eh bien, c'est l'image idéale pour illustrer ce combat contre l'ennemi. Il a gagné parce qu'il a pris les armes de l'armure de Dieu et pas celle de Saül. Alors, revenons à ce que je disais au début de cet enseignement concernant l'expression à double tranchant. Quand on lit la parole de Dieu, elle nous révèle qui on est. Ainsi, si quelque chose en nous n'est pas en accord avec ce que nous enseigne la parole, eh bien, nous avons la responsabilité de nous corriger. Et c'est ça ce que signifie à double tranchant. Je te propose de regarder à ce sujet 2 passages dans la Bible qui parlent des conséquences pour celui qui ne se corrige pas à la lumière de la parole de Dieu. À tout à l'heure. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé,
La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Tu sais, c'est triste de savoir que des personnes ne veulent pas changer, mais restent dans la même attitude de cœur avant leur rencontre avec le Seigneur Jésus. Leur vie ne produit que très peu de fruits pour le Seigneur, même voire pas du tout. Tu sais, lorsque je me suis fait baptiser, j'avais 18 ans. Et à 18 ans, j'avais pas tout compris de cet engagement et de ce que Dieu me demandait. Ce qui a motivé mon baptême, c'est parce que j'étais, émerveillée de savoir que Jésus était mort sur la croix pour me sauver. Je l'avais accepté comme mon sauveur. Mais il y avait une dimension que je n'avais pas compris, c'est qu'il fallait aussi que je l'accepte comme mon Seigneur. Et pendant des années après mon baptême, eh bien, j'ai continué à vivre ma vie comme je la vivais avant mon baptême. Il y avait des choses que je n'avais pas réglées dans ma vie. Mais autour de moi, j'entendais des témoignages extraordinaires. Des gens qui avaient rencontré le Seigneur Jésus et paf, qui avaient complètement changé de vie. J'écoutais des miracles qui s'opéraient, des guérisons, et je trouvais ça merveilleux. Et au bout de quelques années, eh bien, je faisais ce constat pour ma propre vie que, moi, je vivais pas tout ça. Et c'est vrai que j'étais un petit peu frustrée. Alors un jour, j'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi moi je ne te vois pas agir dans ma vie? Et que j'entends, si tu es le Dieu de la Bible, si tu ne changes pas, pourquoi je ne te vois pas agir dans ma vie? Donc j'avais fait cette prière secrète à mon Père Céleste, et voici ce qu'il m'a répondu. C'est parce que tu n'as pas accepté mon Fils en tant que Seigneur de ta vie. Et il fallait que je mette tout à plat. Il fallait que je le laisse me transformer et il fallait qu'il puisse régner en moi. J'avais compris que je n'obéissais pas à la parole de Dieu et je n'avais pas compris cela au moment de mon baptême. C'est pour ça que je dis toujours dans mon témoignage, je me suis fait baptiser, j'avais 18 ans, mais je me suis réellement convertie à l'âge de 25 ans. Quand j'ai compris que ma vie devait être en adéquation avec ce que la parole de Dieu enseigne, eh bien, les choses ont commencé à changer dans ma vie. J'ai commencé à avoir des guérisons miraculeuses sur ma propre vie, sur la vie de mes enfants. Le Seigneur, j'ai commencé à entendre le Seigneur parler à mon cœur. Alors, c'est sûr, c'est pas avec une voix audible, mais c'est la voix du cœur qui parle. Et puis des réponses à mes prières. Et tout ça, parce que j'avais enfin compris que si je voulais voir Dieu opérer dans ma vie, eh bien, il fallait que j'abandonne mon ancienne vie telle qu'elle était avant mon baptême et que je m'ouvre à une nouvelle vie. Donc j'avais 25 ans lorsque j'ai compris cela. Mon ami, la parole de Dieu reste une arme puissante pour attaquer et détruire les plans de l'ennemi. Mais malheureusement, elle restera inefficace pour celui qui ne sait pas l'utiliser pour lui-même.
C'est maintenant l'heure de nous quitter. Eh bien, je souhaite que cette série sur l'armure de Dieu puisse t'éclairer sur le combat à mener contre le diable. Tu sais, tu as de nombreuses victoires à remporter, mais pour cela, n'oublie jamais de t'armer avec les armes de Dieu et non pas celles du monde. Je voudrais aussi te dire de la part de tous les moniteurs et toutes les monitrices de l'école du dimanche de l'Église protestante évangélique de Rochefort, eh bien, nous te souhaitons un très doux Noël rempli de joie et de paix. Si tu veux laisser un commentaire, eh bien, utilise pour cela notre page Facebook. On t'embrasse tous, bonne fête de fin d'année et puis à l'année prochaine. Salut! Éternel.
Merci de m'avoir donné ta parole. Aide-moi à bien l'utiliser pour combattre l'ennemi, mais aussi pour construire ma vie sur ses conseils. Pardon Seigneur pour les fois où j'agis sans laisser ta parole me guider. Je t'aime Seigneur. Amen. Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.